Le parrain de la promotion 2026 des médiateurs professionnels n'est pas, à première vue, le plus célèbre des philosophes. En effet, son nom ne fait pas immédiatement écho comme peuvent le faire ceux de Descartes ou de Spinoza. Et pourtant, vous avez déjà entendu parler de lui, ou du moins de son idée, peut-être même de cette maxime, le plus grand bonheur du plus grand nombre. Dit comme ça peut paraître évident, presque banal. Mais derrière cette phrase, il y a une manière de réfléchir qui change tout. Juger une décision non pas à ses intentions, mais à ce qu'elle produit réellement. Alors nous parlons de Jeremy Bentham. Il naît à Londres en 1748 dans une famille d'avocats. Tout semble déjà tracé pour lui. Très tôt, il est brillant. Il apprend le latin à 3 ans, il entre à l'université à 12 ans, il devient avocat à 17 ans. Tout est en place pour une carrière classique. Sauf que, bien entendu, quelque chose va déranger Jeremy Bentham. Quand il observe le système juridique, il ne voit pas une justice qui fonctionne. Il voit des règles compliquées, des procédures interminables et surtout des décisions qui ne règlent pas les problèmes des personnes. Des gens sont punis, mais leur situation ne change pas. Les conflits passent devant les tribunaux et pour autant les tensions restent. Alors il pose une question simple. À quoi ça sert, concrètement ? Parce que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas l'intention, c'est le résultat. Est-ce que ça améliore la situation ? Est-ce que ça évite d'aggraver les choses ? Est-ce que ça permet de sortir du problème ? C'est ce qui va s'appeler l'utilitarisme. C'est une doctrine qui peut mener à des questions parfois qui dérangent. Vous connaissez peut-être le dilemme du tramway. Est-il juste de sacrifier une personne pour en sauver 5 ? Eh bien, pour un utilitariste, le calcul est simple. C'est le bilan global qui prime. Toujours. Et c'est là que cette pensée devient à la fois puissante et parfois inconfortable. Cette manière de réfléchir va l'amener à s'intéresser à beaucoup de sujets. Le système pénal, par exemple. À son époque, les prisons sont violentes, insalubres et inefficaces. On enferme, on punit, mais rien ne change vraiment. Alors Jeremy Bentham imagine un projet particulier dont vous avez déjà entendu parler. Le panoptique. Un bâtiment circulaire avec un observateur au centre. Chaque détenu peut être vu à tout moment, sans savoir s'il l'est réellement. L'idée peut sembler dérangeante aujourd'hui, mais à l'époque, son intention était de remplacer une violence directe par un cadre qui pourrait modifier les comportements. Plus tard, Michel Foucault reprendra cette idée pour montrer comment le contrôle peut passer par le fait que chacun s'autosurveille. Mais Jeremy Bentham ne s'arrête pas là. Il prend position très nettement contre l'esclavage, à une époque où c'est encore une réalité économique acceptée. Il défend l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, le droit au divorce, la séparation de l'Église et de l'État. Il propose la dépénalisation de l'homosexualité à une époque où cela expose à la prison, voire à la mort. Il est même l'un des premiers à le faire et par écrit. Sa logique est toujours la même. Si une loi produit de la souffrance sans produire d'utilité réelle, elle n'a pas de raison d'exister, peu importe la tradition, peu importe la morale dominante. Il est très cohérent avec son exigence d'utilité, au point qu'il demande même que son corps soit conservé après sa mort pour rester utile à la science. C'est son auto-icône, qui est d'ailleurs toujours visible à l'Université de Londres. C'est cette cohérence qui le rend à la fois radical et moderne. Ce qui est frappant chez lui, c'est cette exigence constante. Revenir au concret. Qu'est-ce que ça produit vraiment ? Qu'est-ce que ça change pour les personnes ? C'est là que le lien avec la médiation professionnelle apparaît. Jeremy Bentham introduit une idée importante, celle du bonheur du plus grand nombre, une manière de réfléchir qui consiste à regarder les effets d'une décision et à chercher ce qui améliore la situation globalement. La médiation professionnelle s'inscrit dans ce mouvement, mais elle fait un pas de côté. Là où Bentham regarde le collectif, la médiation professionnelle regarde l'individu. Elle introduit une autre idée, celle de la satisfaction que vous connaissez, l'homéostasie, qui ne peut s'obtenir que lorsqu'une personne est en relation harmonieuse avec elle-même et dans une relation équilibrée avec l'autre. Donc ce n'est pas le bonheur du plus grand nombre qu'elle cherche, c'est la libre décision de chacun, une décision qui n'appartient qu'à la personne, construite dans la relation avec l'autre. Parce que l'entente sociale ne se calcule pas, elle se construit personne par personne, décision par décision. Donc comme je l'ai dit, Jeremy Bentham n'est peut-être pas le philosophe le plus connu, mais il a introduit une manière de réfléchir
à partir des effets des décisions. Et la médiation professionnelle prolonge cette logique en remettant la décision entre les mains des personnes impliquées. Je vous souhaite un excellent symposium et je souhaite la bienvenue à la promotion Jérémy Bentham.